Les croisades. Il suffit du mot et les visages se crispent. Une grimace morale, un sourcil levé, un doigt pointé. C'est ainsi que les croisades sont utilisées, comme une matraque, une arme dialectique. Tais-toi, chrétien, tu as les croisades sur la conscience. C'est curieux pourtant, car ceux qui manient cette matraque parlent toujours depuis le présent, depuis le canapé, le ventre plein, avec Google Maps ouvert et l'histoire fermée. Alors arrêtons-nous un instant, respirons et faisons quelque chose de révolutionnaire. Regardons la carte. Année 632, Mahomet meurt. À partir de là, l'islam ne reste pas immobile. Il avance comme avancent les véritables armées. Épées, chevaux, sièges, conversion, impôts pour ceux qui ne se convertissent pas. Afrique du Nord, conquise. Moyen-Orient, conquis. Jérusalem, conquise. Constantinople, assiégée. Espagne, conquise. Le croissant atteint Poitiers. Poitiers, France, Europe. Ce n'est pas un mème, c'est une carte géographique. Pendant des siècles, le monde chrétien perd des territoires. Il perd des villes. Il perd des ports. Il perd des églises qui deviennent des mosquées. Il perd des cloches qui sont fondues. Mais on en parle peu. Étrange. On parle des croisades comme d'un caprice, d'une agression soudaine, d'une hystérie collective de fanatiques en armure. La réalité est plus rugueuse, plus inconfortable, plus adulte. Avant les croisades, l'Europe n'est pas un empire prédateur. C'est une périphérie assiégée, un continent morcelé, pauvre, querelleur, qui subit des coups venus du sud et de l'est. Les pèlerins partent, et souvent ne reviennent pas. Les routes vers Jérusalem deviennent des pièges. Les chroniques parlent de vol, de captivité, d'humiliation. Alors la question n'est pas « Pourquoi les croisades ?» La vraie question est « Pourquoi si tard ?» Car quand ta maison est rongée pièce après pièce, d'abord tu résistes, puis tu serres les dents, et seulement à la fin, tu prends ce que tu as, et tu pars. Voilà le monde avant les croisades, non pas un paradis brisé, mais une frontière qui cède. Et à partir de là, le reste suit. Jérusalem, un mot qui pèse comme une pierre. Ce n'est pas un lieu neutre, ça ne l'a jamais été. Jérusalem n'est pas un symbole abstrait, c'est une ville concrète, salle d'histoire, disputée, traversée par le sang et les prières. Pour les chrétiens, c'est le Saint-Sépulcre. Pour les pèlerins, c'est une destination que l'on atteint à pied, lentement, en risquant tout. Et à un moment donné, on n'arrive plus. Les chroniques sont claires. Pas les tweets, pas les posts indignés. Les chroniques écrites, avec la main qui tremble. Pèlerins dépouillés, tués, réduits en esclavage, églises profanées, accès refusé. Alors se produit quelque chose qui dérange aujourd'hui. Les chrétiens demandent de l'aide. Pas à un influenceur, pas à un talk show, à un pape. Année 1095, Clermont, une place, un homme qui parle sans micro, le pape Urbain II. Il ne promet pas le bien-être, il ne promet pas le succès, il ne promet pas un monde meilleur. Il dit une chose simple, défendre. Défendre les pèlerins, défendre les lieux saints, défendre une frontière qui cède. Deus vult, Dieu le veut. Aujourd'hui, cette phrase est répétée avec dégoût, comme si c'était un délire collectif. Mais là-bas, ce n'est pas un slogan. C'est un cri. C'est la réponse d'une foule qui a compris qu'elle était arrivée à la limite. Et ils partent,
Ce ne sont pas des armées professionnelles qui partent. Ce sont des paysans, des fils cadets sans héritage, des chevaliers ruinés, des hommes qui vendent tout. La croisade n'est pas des vacances coloniales, c'est une marche vers l'inconnu. C'est la faim, la soif, la maladie, la mort, avant même de voir l'ennemi. Et quand ils arrivent, ils trouvent la guerre. La vraie, des corps, des cris, du sang. Jérusalem est prise en 1099. C'est un massacre. Oui, celui qui le nie ment. Mais celui qui l'isole ment 2 fois. Car au Moyen Âge, les villes prises après un siège finissent ainsi. Toujours. D'un côté comme de l'autre. Juger le Moyen Âge avec le code pénal de 2026, c'est comme juger un lion pour homicide. Les croisades ne sont pas pures. Elles ne sont pas saintes au sens sucré du terme. Elles sont sales, comme toutes les guerres. Mais elles ne sont pas une folie soudaine. Elles sont une réponse. Et c'est là le point qui dérange. Il y a une phrase qui revient toujours, comme un refrain faux. Sans les croisades, aujourd'hui l'Europe parlerait arabe. On l'a dit généralement avec sarcasme, comme une plaisanterie de comptoir, comme une exagération de nostalgique. Mais essayons un jeu simple, un de ceux que les idéologues n'aiment pas. Supprimons les croisades, effacées, disparues. Que reste-t-il? Il reste une Europe qui, pendant 4 siècles, n'a fait que subir. Il reste des armées islamiques qui n'ont jamais cessé d'avancer. Il reste des califats qui ne connaissent pas la notion de frontière stable. L'Espagne islamique dure 8 siècles. 8. Pas 8 mois. Pas une parenthèse folklorique. Si la Reconquista avait perdu, aujourd'hui Séville s'appellerait Ishbiliya. Cordoue serait resté Courtouba. Et la cathédrale ne serait pas une cathédrale. Vienne, 1683. Encore une date qui dérange. Un autre siège. Si Vienne tombe, la route vers le cœur de l'Europe est ouverte. Pas pour le tourisme, pour la conquête. L'histoire n'est pas un roman édifiant. Elle est faite de tournants. Et certains tournants passent par des batailles perdues ou gagnées. Dire que les croisades ne comptent pas, c'est comme dire que les murailles ne comptent pas quand une armée frappe à la porte. Ce n'est pas que nous parlerions arabe par magie, nous le parlerions parce que quelqu'un d'autre aurait gagné. Langue, droit, calendrier, culture, ils arrivent toujours après les épées. Et cela vaut pour tous, même pour ceux qui aujourd'hui font semblant de l'ignorer. Mais attention, ici, il faut de l'honnêteté. Les croisades ne sont pas un conte moral. Ce ne sont pas les gentils contre les méchants. Ce sont des hommes contre des hommes. Il y a des pillages, des trahisons, des massacres inutiles, des croisés qui se battent entre eux. Constantinople pillée par des chrétiens, une absurdité, un crime, une blessure qui brûle encore. Le nier, c'est être partisan. L'admettre, c'est être adulte. Mais utiliser les croisades comme preuve définitive que le christianisme est violent est un tour rhétorique. Car personne ne fait la même chose avec les autres. Personne ne réduit l'islam à ses conquêtes armées. Personne ne réduit le communisme au goulag, sauf par polémique. Seul le christianisme doit être l'accusé éternel. Toujours sur le banc, toujours à s'excuser, même pour s'être défendu. Et ce n'est pas de l'histoire, c'est de la propagande. Aujourd'hui, les croisades sont utilisées comme une matraque symbolique, non pour comprendre le Moyen Âge, mais pour frapper le présent. Cela fonctionne ainsi. On prend un événement complexe, on le réduit à une caricature, on l'isole de son contexte, puis on l'agite sous le nez de ceux qui croient. Vous voyez, vous avez toujours été violent. C'est une technique ancienne, efficace.
paresseuse. Parce qu'elle évite la vraie question, celle qui dérange. Que fait une civilisation quand on la pousse dans un coin? Pas ce qu'elle devrait faire selon un séminaire universitaire, ce qu'elle fait réellement. Elle se défend, mal parfois, de manière confuse, sanglante. Les croisades ne naissent pas d'un projet de domination mondiale. Il n'existe pas de master plan chrétien. Il n'y a pas de volonté de convertir le monde par l'épée. Il y a une frontière qui s'effondre, une pression constante, un monde qui réagit tard. Et il réagit avec les outils dont il dispose. Exiger aujourd'hui que le Moyen-Âge résonne comme une ONG, c'est faire du théâtre moral. Et le théâtre moral est toujours confortable, parce qu'il ne risque rien. L'enjeu n'est pas de sanctifier les croisades. L'enjeu est de cesser de les utiliser comme alibi. Alibi pour ne pas parler d'histoire. Alibi pour ne pas parler de conflit. Alibi pour ne pas parler d'identité. Car l'idée qu'une civilisation n'ait pas le droit de se défendre est une idée suicidaire. Aucune civilisation dans l'histoire n'a jamais fonctionné ainsi. L'Europe ne naît pas innocente. Elle naît fragile. Et elle survit parce qu'à un moment donné, elle dit « stop ». Cela ne la rend pas pure. Cela la rend réelle. Et c'est peut-être précisément cela qui dérange. Car une Europe réelle est une Europe qui a combattu, s'est trompée, a perdu, a gagné. Une Europe factice, en revanche, est celle qui s'excuse, même d'avoir existé. Les croisades ne sont pas un mythe à défendre. Elles sont une leçon à regarder en face. Sans slogans moraux, sans autoflagellation, sans mensonges confortables. Ceux qui les utilisent comme armes contre les chrétiens ne font pas de l'histoire. Ils font de la politique avec les morts. Et les morts, tôt ou tard, présentent l'addition.